d'être là. Bienvenue dans ma bulle. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi voir mon entraînement. On va commencer par je commence toujours par un petit échauffement. Vous savez que c'est hyper important. Ça me permet aussi de me mettre dans l'ambiance de travail, de préparer mon corps, ma tête au boulot. On va commencer par échauffer le haut, les épaules. J'espère que vous êtes bien installés. Prenez un petit café, un thé. Aujourd'hui, vous n'avez rien à faire. C'est moi qui travaille. Voilà, je passe. Désolée, je vais vous tourner un peu de dos de l'autre côté. Je viens tirer ici pour commencer à mettre les épaules sous tension. C'est la même routine que je pratique à chaque fois. C'est assez dur à se mettre. Ici, je viens mettre les épaules d'abord sous tension. Ensuite, on va venir stabiliser ici et monter. On ne doit pas laisser le bras repartir en avant. Profite aussi pour commencer à gainer les abdos. On travaille des mouvements un petit peu contradictoires. On maintient sur l'avant et on maintient sur l'arrière. Change de bras. Ok. On va commencer à pouvoir travailler tout doucement. Les premières reps vont être juste de la reprise de sensation. Alors, pour ceux qui ne savent pas quelle pratique je fais, parce que vous dites certainement devant votre écran, la petite dame là, elle nous donne des cours, mais qu'est-ce qu'elle est capable de faire? C'est quoi son sport de prédilection? Eh bien, vous allez découvrir ça.
Mon sport de prédilection, pour l'instant, je ne peux pas le faire en pleine forme parce que, comme vous le savez peut-être déjà, je suis blessée au niveau du genou, donc je suis très limitée. Mais mon sport de prédilection, c'est l'haltérophilie. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire ça au fur et à mesure. Voilà. Zut, j'ai pas pensé enlever mon alliance. Ouais, je gonfle énormément des doigts en ce moment. C'est pénible. Ouais, parce qu'elle va me gêner tout le long. Tant que je l'enlève. Je vais vous poser la question de savoir ce qu'il y a dedans. C'est du BCA. C'est pour l'énergie. L'énergie pendant la séance. Allez. Oh bien. Cassez-vous pas la boule. On va commencer à se mettre dans la phase où on envoie. Donc, préparation. J'ai pris l'habitude de travailler toujours avec ce petit renfort de poignet. Ça m'oblige à maintenir mes poignets un peu plus droits et éviter de trop les casser. Et puis ça fait partie de mes petites habitudes. C'est des choses que l'on a, c'est des petites nos petites manies. Chaque haltérophile a sa petite manie, a ses petits trucs. Alors, on va commencer par le tout premier mouvement, qui n'est pas le premier mouvement en compétition, mais c'est pas grave, on n'est pas en compétition aujourd'hui. On va commencer par de l'épaulé. Qu'est-ce que l'épaulé? L'épaulé, c'est d'emmener une barre tout d'abord à ses épaules et ensuite au-dessus de la tête. Je ne pourrai pas partir du sol parce que mon genou ne veut pas. Pour l'instant, je suis coincée, donc on fait en suspension. Je n'ai pas le choix. Alors, on va venir tout d'abord se placer les premiers mouvements en général ne sont pas propres du tout. C'est normal, c'est là toujours la reprise, il faut se remettre dans le bain. La technique est pas là. Là, je vais partir en suspension haute, c'est-à-dire que je vais descendre au niveau de mes genoux et je vais monter la barre à mes épaules. Et ensuite, une fois qu'elle est là, au-dessus de la tête. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas forcément descendre beaucoup. Donc je fais des petits squats. Je ne fais pas en split, parce que le jeté d'habitude se fait une jambe en avant, une jambe en arrière. Avec mon genou, je peux pas, donc je reste en petit squat. On va dire. De faire le premier mouvement, j'en ai en faire deux autres. Je fais une petite pause, je vais en refaire trois autres après, et on va commencer à charger un petit peu. Voilà, pour l'instant, on reprend la technique. On détend les épaules. On inspire, bloc, épaule, inspire, bloc, jette. Je repose la barre pour pouvoir reprendre mon grip
là c'est pas une course, je ne peux pas travailler en force, alors on y va en technique. On se concentre sur le geste, la trajectoire et le timing. Les 3 premiers mouvements. En scrollant comme ça sur les réseaux sociaux, un jour je suis tombée sur une petite vidéo d'un haltérophile. J'ai dit c'est quoi ça? J'ai commencé à me renseigner. Et puis là, j'ai demandé aux gars à la salle, mais les gars m'ont dit ben non, on n'a pas le temps de te former sur ça. Donc il va falloir faudrait quelqu'un qui soit avec toi pour t'apprendre et décortiquer le mouvement pas après pas en fait. Et c'est là où j'ai appelé mon coach actuel, Maël MG Sport. Je vous raconte après. Là on repart en mode chargé. Donc c'est des disques de 5 kg. Ils sont impressionnants parce qu'ils sont larges. Et c'est des disques en fait pour débutants et pour travailler tout ce qui est technique. Et justement, et ça tombe bien, vu que je ne peux pas travailler ma force en ce moment à cause de monsieur là qui ne veut pas, donc on travaille la technique. Donc là on va venir travailler un peu plus chargé en faisant toujours attention aux genoux. En fait le but c'est de travailler l'explosivité. Donc déjà venir monter correctement ma barre au niveau des épaules et dans ma chute en fait faire mon appel mais chuter en même temps que mes bras soient en l'air pour préparer ma descente en squat profond lors de mon jeté. Et ça, on verra ça plus tard. Mais là, ma barre olympique déjà fait 20 kg avec les 2 disques de chaque côté, on est à 30. Allez, c'est parti. À partir de là, je ne la monte plus aux genoux. J'ai fait ces plots exprès pour que quand ma barre soit exactement au niveau de mes genoux et que je n'ai pas à la soulever. Donc là, je pars vraiment en suspension. Et c'est toujours aussi kiffant d'avoir au-dessus de la tête. Je vous jure. J'adore. Pourquoi j'aime ça? L'haltéro demande de la précision, de la technique, de la force, c'est ce que je voulais travailler, mais aussi de la souplesse, parce que j'ai fait 20 ans de danse, donc le côté souplesse et de garder cette position, enfin cette position, ça me plaisait bien aussi. Et truc que je m'attendais surtout pas avec l'haltéro, je voyais bien le côté technique, force, souplesse, mais je m'attendais pas à la préparation mentale. Ça c'est quelque chose que j'ai découvert en pratiquant, et je vous assure que si dans votre tête vous n'êtes pas prêt, là-bas vous aurez beau tirer autant que vous voulez sur la barre, elle ne montera pas. Ou si vous avez peur de quoi que ce soit, elle ne montera pas non plus. L'haltéro, c'est aussi un travail de confiance en soi. Si vous n'avez pas confiance, si vous avez peur, jamais vous montrez la barre au-dessus. Ça, c'est kiffant. Là, on part. On se prépare les épaules sous tension.
trajectoire pas super bonne, j'étais un petit peu sur l'avant. Allez. Bon, je suis pris un peu dans les casquettes. D'habitude, j'ai pas de casquette. Premier exercice, c'est le clean and jack. Épaulé, jeté. En suspension haute, car je peux pas partir du sol. On est reparti, on se reconcentre. Bien sûr, le but aussi, c'est de garder un petit moment la barre au sol. Pas au sol, excusez-moi. La barre au-dessus de la tête. De pas la jeter au sol trop tôt. Parce qu'en compétition, si vous la jetez trop tôt, même si elle est venue au-dessus de la tête, si vous attendez pas le signal du juge, votre rep n'est pas compté. Et j'avoue, j'aime bien avoir la barre au-dessus de la tête. Allez, dernier petit mouvement d'épaulé, après on passe à l'arraché. Je vous explique après. On fait attention à la trajectoire, on fait attention à la vitesse, à l'engagement, à l'intention. Qu'est-ce que c'est bien. Allez, on redécharge un petit peu. Oui, j'aime toujours autant ça. Quand je me trouve avec la barre au-dessus de la tête, c'est plus la petite fille fragile qu'on a harcelée à l'école. C'est quelqu'un d'autre qui prend la place. C'est Marie, la nana forte. Bon, excusez-moi, il y a du vent, il y a plein de feuilles qui rentrent dans le garage. C'est Marie, la nana forte. Quand je rentre dans ma bulle, ici, je viens faire mon entraînement. Je laisse dehors la petite fille qui a peur. Et ici, là, devant cette barre, c'est Marie, la Valkyrie. On passe au second mouvement, à l'arraché. L'arraché, c'est un mouvement, c'est pareil. Normalement, on est censé partir du sol. Là, pas trop. On est censé venir. Et en fait, en un seul mouvement, on ne s'arrête plus aux épaules du tout. Là, on passe au-dessus de la tête, direct. À tout de suite.
Ça fait aussi travailler ce qu'on appelle la proprioception. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? La proprioception, c'est de savoir où est placé votre corps dans l'espace. Et là, clairement, si vous ne savez pas où se trouve la barre au-dessus de votre tête, vous allez avoir un problème. Si elle est trop en avant, ou trop en arrière, elle restera pas au-dessus. Il faut qu'elle soit, on va dire, à la verticale de la nuque. Et ça, c'est à force, c'est l'habitude. Et à force, on sait où elle se trouve. Parce qu'à des petites charges comme là, vous vous plantez un petit peu, c'est pas super grave. C'est des charges qu'on maîtrise, qu'on va pouvoir récupérer. Quand la barre elle fait 100 kg, c'est plus la même. Allez, c'est parti. Salut ma belle. Nous deux, face à face. Là, l'avantage de l'haltéro, vous pouvez compter sur personne d'autre. C'est vous, face à votre barre, face à vous-même. Bien sûr, il y a du travail avec son coach en amont. Mais lors du mouvement, il n'y a que nous. Bon, technique pas super sur la première, on fait, ne vous inquiétez pas. C'est monté, mais la trajectoire c'était pas ça. C'est pas ce que je voulais. Allez, vers le haut. Tu montes doucement, tu exploses. Tu réceptionnes en bas. Tu es sous la barre. Ouais, mieux. Oh, c'est une bonne heure. Mes copains. Ouais. Là, c'est du kiff. Une petite dernière. Le quatrième, en général, on en fait 4 chargés. Allez, la dernière, la plus belle. Belle trajectoire. On passe bien en dessous. Je vous dis à bientôt sur ma prochaine vidéo d'entraînement. Je vous dis à tous une bonne journée,
une bonne semaine. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Mettez un petit pouce bleu. Mettez des commentaires. Je récupère mon souffle, j'arrive. Mettez des commentaires. Surtout, abonnez-vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis, portez-vous bien. À bientôt les amis.